L'année 1963 est l'année du Concile Vatican II. Dans un des textes conciliaires, on peut lire cette recommandation. On accordera aux traditions musicales du pays de mission l'estime qui leur est due et la place qui leur convient. En d'autres termes, il est demandé aux missionnaires d'essayer d'introduire la culture locale dans la liturgie. Pour répondre à cet appel de l'Église, frère Dominique, issu d'une famille de musiciens, s'intéresse aux instruments traditionnels de la région. Il se prend immédiatement de passion pour la kora, une sorte de harpe, dont il perçoit dans la sonorité une parenté avec la musique médiévale. Cette culture grégorienne m'a permis de tout de suite saisir la beauté de cet instrument et des chants mandingues. Mais la kora, quand même, est répandue au Mali, en Côte d'Ivoire un peu, et surtout en Guinée. Guinée-Conakry, un peu Guinée-Bissau. Et puis, selon que le Sénégal, elle est devenue petit à petit un instrument presque national, parce que le président Senghor se faisait accompagner dans ses tournées politiques par un troubadour, si vous voulez, qu'on appelle c'est pas un griot tout à fait, c'est en même temps un historien du pays qui chante les victoires des rois mandingues. Et là, il chantait là, un peu, il accompagnait les discours et les poèmes du président Senghor. La kora est un instrument très naturel. Il n'y a rien d'artificiel. Avec comme caisse de résonance une calebasse, si vous voulez une citrouille, mais c'est pas du tout une citrouille, mais enfin ça pousse sur le sol comme ça. Une grosse citrouille coupée en deux, donc une demi-citrouille, vidée de son contenu et recouverte d'une peau qui va faire tambour, une peau de vache, une peau de chèvre, mais surtout une peau de vache. Bien tendue, pas de bosse, hein, c'est ça.